Dans cette vidéo, je vous propose maintenant de comprendre ce que c'est qu'un référentiel. Donc déjà la définition, un référentiel c'est quoi? Un référentiel c'est tout simplement un objet de référence à partir duquel on va étudier le mouvement, le déplacement dans l'espace d'un autre objet. Donc cet objet de référence est en général un solide, mais pour par exemple décrire le mouvement de ma main dans l'espace en ce moment, je vais avoir besoin de définir sa position dans l'espace, donc je vais avoir besoin d'un repère d'espace, mais aussi de la situer dans le temps. Donc je vais avoir aussi besoin d'une base de temps. Donc c'est ça un référentiel, c'est un solide de référence muni d'une base de temps et d'un repère d'espace. Alors en fait, on peut, jusqu'au lycée du moins, se servir principalement de trois référentiels. Le référentiel terrestre, le référentiel géocentrique et le référentiel héliocentrique. Alors je vais vous expliquer au travers d'un petit croquis, d'un petit schéma, ce que sont ces trois référentiels. Donc tout d'abord le référentiel terrestre, ensuite le référentiel géocentrique, et enfin le référentiel héliocentrique. Alors le référentiel terrestre, c'est quoi? C'est tout simplement la Terre qui sert d'objet de référence. Donc on va dessiner une portion de la surface de la Terre, et donc on va munir cet objet de référence, qu'on appelle donc la surface de la Terre, d'un repère d'espace. Donc j'indique les trois dimensions. Le point O étant le point de contact entre le référentiel, le solide de référence et mon repère d'espace. Ici j'indique les vecteurs de référence, les vecteurs O, I, J, K. Donc à partir de là, ça y est, j'ai défini donc mon repère d'espace. Il suffit que je rajoute maintenant ce que j'appellerais une base de temps. Donc moi je vais dessiner un petit chrono qui va me permettre de définir les dates donc des différents événements que je vais étudier. À partir de là, donc, je vais pouvoir étudier tous les objets qui vont se déplacer par rapport au sol. Donc ça peut aller d'une balle, en passant par un avion, le déplacement d'un homme. Ça sera le gros de nos études. Donc là, par exemple, je vais dessiner en vert le mouvement d'une balle de tennis, par exemple. Je vais faire des petits traits indiquant qu'elle se déplace. Dans le référentiel géocentrique maintenant, donc le solide des références, c'est indiqué dans le nom du référentiel. Géo, la Terre, centrique, donc le centre de la Terre. Donc cette fois-ci, mon repère d'espace va avoir son origine O confondue avec le centre de la Terre. On a toujours les trois vecteurs unitaires O, I, J, K, qui donc constituent la base, le repère d'espace. Et je vais donc rajouter aussi la base de temps, le petit chrono qui va me permettre de définir les dates. Et cette fois-ci, quels sont les objets qui vont être étudiés? Tout simplement les objets qui tournent par rapport au centre de la Terre. Donc là, en fait, c'est ce qu'on va appeler les satellites. Comme la Lune, ou les satellites artificiels que l'homme peut envoyer en orbite autour de la Terre. Il ne me reste plus qu'à définir le référentiel héliocentrique, où cette fois-ci, on va faire quasiment le même schéma, sauf qu'au lieu, ici, on peut l'écrire, de dessiner la Terre, on va dessiner ici le Soleil, c'est ce que veut dire hélios, et cette fois-ci, le repère, la base d'espace, le repère d'espace va être confondu avec, du moins son origine, va être confondu avec le centre du Soleil. On rajoute la base de temps, pour définir les dates.
Et là, qu'est-ce qu'on va étudier? En fait, tout ce qui tourne par rapport au centre du Soleil, c'est-à-dire les planètes du système solaire. Voilà. Donc à partir de ces trois référentiels, on peut étudier tous les objets que l'on souhaite, ceux qui vont se déplacer par rapport au sol, ceux qui vont se déplacer par rapport au centre de la Terre, et ceux qui vont se déplacer par rapport au centre du Soleil. Sachant qu'en seconde et même au lycée, l'essentiel de nos études portera sur les objets qui vont se déplacer par rapport au sol. Donc très souvent, dans nos études, on se servira du référentiel terrestre comme étant le référentiel utilisé pour étudier les objets qui se déplacent autour de nous.